Bonjour à tous, soyez vraiment les bienvenus. On est content de pouvoir vous retrouver encore ce matin pour passer un moment dans la louange, dans l'adoration. On espère que vous êtes dans la joie. Et avant de pouvoir commencer ce moment, j'aimerais simplement vous lire un verset dans le psaume 28 au verset 7 où il est dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Alors ce matin, louons encore tous ensemble. Quand les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Et quand mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand vient la détresse, je lève les yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève les yeux vers toi. Tant que j'aurai espoir, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Dans la vallée de l'ombre, tu es mon bouclier, toujours à ma droite. Quand je suis épuisé, j'entends ta voix m'appeler. Jésus, me voici, marchant sur les vagues. Je peux tout par Christ. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Père encore. Tu es notre force Seigneur en toutes circonstances. Seigneur, nous voulons encore venir ce matin à tes pieds. Nous voulons vraiment encore juste t'adorer et te remercier pour qui tu es avant toute autre chose. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Tu es fidèle. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Seigneur, tu restes le même. Et ce matin, nous voulons vraiment encore t'adorer, te chanter, Seigneur, que nos cœurs vraiment puissent déborder d'allégresse devant toi, Seigneur. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même. Toujours
toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu nous suffis pleinement. Chantons, tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En tout temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Oh, pleinement. Chantons El Shaddai, El Shaddai. Dieu tout-puissant, El Shaddai, El Shaddai. Dieu tout-puissant, Adonai, Adonai. Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Oh, alléluia. Merci
Seigneur, merci. Oui, tu nous suffis pleinement, Seigneur. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci parce que tu es là, Seigneur, à chaque instant. Tu étais là, tu es toujours là et tu seras toujours là à nos côtés. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur, parce que tu as donné ton Fils unique, Seigneur, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, que nous soyons libérés. Aujourd'hui, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour cette croix. Merci pour ton sacrifice. Amen. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, laissé meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. À cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit
toi seul. Merci Seigneur. Gloire à toi seul. Que ton nom soit loué. Ok, bienvenue à tous et merci pour ce temps de louange, un temps béni où nous pouvons ensemble louer Dieu dans nos maisons en attendant d'ouvrir la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Il va exactement dans la continuité de ce que nous avons déjà vu depuis 2 dimanches. J'espère que vous vous rappelez les 2 plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et puis tu aimeras le 2e grand commandement, tu aimeras donc ton prochain comme toi-même. Nous avons vu dimanche dernier de quelle manière nous pouvions vraiment être un Jonathan ou être un porteur d'armes pour faire avancer le royaume de Dieu. En quelque sorte, ce que je saisis, c'est que Dieu veut vraiment nous encourager à lui faire confiance et qu'ensemble nous puissions avec lui, par sa force, sa puissance en nous, par la dimension du Saint-Esprit, nous puissions passer de l'autre côté, de l'autre bord. Et nous puissions accomplir et faire des choses que peut-être nous n'avons jamais pu penser, imaginer, mais qu'à travers cette situation et à travers les temps dans lesquels nous sommes, nous puissions être puissamment renouvelés dans notre vision, dans notre confiance à Dieu, dans l'autorité de la parole de Dieu, et que nous puissions oser croire ce que peut-être nous n'avons jamais osé croire jusqu'à présent. Donc, c'est dans cet état d'esprit que j'aimerais ce matin m'entretenir avec vous et j'aimerais pour cela donc lire Jean 6. Verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Quel texte, quel passage rempli d'espoir, rempli de force et rempli de puissance. Regardons quelques points importants, quelques points qui me semblent importants pour nous et comment surtout nous allons nous les approprier et nous les mettre en pratique dans notre vie. Tout d'abord,
beaucoup de gens sont venus vers Jésus parce qu'ils étaient attirés par l'aspect miraculeux des œuvres de Jésus. Jésus faisait toutes sortes de miracles, toutes sortes de guérisons, toutes sortes d'actions surnaturelles, au point que les gens venaient parce qu'ils désiraient soit vivre un miracle pour eux-mêmes, mais ils désiraient voir ce que Dieu était capable de faire à travers Jésus. Puisse Dieu nous conduire dans le miraculeux et voir exactement les mêmes choses de ce que Jésus faisait. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera éternellement. Ce qu'il a dit hier, il le dit aujourd'hui, il le dira éternellement. Pourquoi? Parce que sa parole est éternelle. Donc, ayons confiance dans l'aspect miraculeux de Dieu. Souvenez-vous de quelle manière Jonathan et son porteur d'armes se sont eux-mêmes appuyés sur l'aspect miraculeux de Dieu, sur la conduite de Dieu pour prendre aux Philistins un poste avancé. Nous sommes exactement dans la même démarche. Ces personnes, ces gens, cette foule est venue parce qu'elle s'attendait à voir de la part de Jésus un miracle. Puissions-nous avoir cette démarche, cette foi dans l'aspect miraculeux de Jésus qui est capable non seulement de guérir, mais aussi de pourvoir, d'intervenir, de manifester l'amour de Dieu. Oh, que nous puissions ce matin être simplement encouragés à cela, c'est-à-dire à venir vers celui en qui le miracle n'est pas étranger, mais bien au contraire, le miracle est possible pour chacun d'entre nous, nous qui, ce matin, nous nous approchons de lui et mettons toute notre confiance en Jésus. Quand Jésus lève les yeux et il voit une grande foule qui était là et qui venait vers lui. Je crois personnellement qu'une grande foule peut venir vers Jésus. Je crois personnellement que le nombre de ceux qui veulent s'approcher de Jésus est bien plus grand qu'on peut même se l'imaginer. S'il y a Jésus au milieu de nous et que nous laissons Jésus opérer des miracles, faire des actions surnaturelles, produire des guérisons, je vous assure, bien-aimés, les gens viendront. Et ils viendront en foule, simplement parce qu'ils éprouvent le besoin d'avoir Jésus dans leur vie et de voir Dieu agir. Quand Jésus a levé les yeux et a vu cette foule, eh bien, il s'est dit, mais nous ne pouvons pas renvoyer cette foule. Nous ne pouvons pas laisser cette foule repartir sans leur donner à manger. Et il va se tourner vers un de ses disciples, qui s'appelle Philippe. Et il dit à Philippe ceci: « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver parce que Jésus savait ce qu'il allait faire. Dans un autre texte, dans un autre évangile, il est dit, Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est-à-dire, il renvoie aux disciples l'idée qu'eux-mêmes pourraient être l'instrument de Dieu pour que cette foule, ces milliers de gens, 5, 10 000 personnes présentes dans le lieu, puissent avoir de quoi nourrir leur corps. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que Jésus va se préoccuper, bien sûr, par l'enseignement qu'il apporte, de leur apporter la nourriture spirituelle, mais aussi et surtout prendre soin du corps de ces personnes qui avaient fait le chemin et qui avaient fait la route et qui étaient restées des heures à écouter Jésus là, sur cette montagne. Le message complet de l'Église, ce n'est pas seulement annoncer l'Évangile. Bien sûr qu'il nous faut annoncer l'Évangile, c'est la vocation première de l'Église. Mais nous devons aussi nous occuper de ceux qui ont faim dans leur corps. Lorsque nous avons médité ensemble sur le deuxième plus grand des commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
aimer notre prochain, c'est bien sûr lui annoncer l'Évangile. Mais aimer notre prochain, c'est aussi de pouvoir répondre à ses besoins, à sa faim. C'est vrai que dans notre société occidentale, notre société égoïste, s'occuper des plus pauvres, parfois nous pousse à renvoyer cette responsabilité à d'autres. Mais nous, en tant que disciples, comment nous nous positionnons par rapport à ceux qui, dans le monde, meurent de faim? Vous savez qu'on estime à peu près 25 000 personnes qui meurent chaque jour de faim dans le monde, dont 12 000 enfants. Chaque jour. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas nourrir la planète, nous ne pouvons pas nourrir le monde, parce que la tâche est vaste, elle est trop grande. Mais pour ceux qui ne sont pas très loin, comme ce jour-là, sur cette montagne, Jésus va dire à ses disciples, à Philippe, mais donnez-leur à manger, donnez-leur vous-même à manger. Nous allons voir dans ce texte-là que finalement, en tant que disciples, si nous tendons un peu l'oreille à la parole, à la pensée de l'Esprit, probablement, vous avez peut-être déjà vécu cela, où à un moment donné, nous avons senti, nous avons su qu'il fallait aider quelqu'un, parce que Dieu nous le demandait. Et qu'est-ce que nous avons fait? Si nous avons obéi à cela, nous avons non seulement aidé quelqu'un, nous avons tendu la main vers quelqu'un, puis en même temps, nous avons obéi à Dieu. Nous allons voir dans ce passage que face aux besoins, il y a deux écoles. La première, c'est l'école de Philippe, à qui Jésus s'adresse en premier, en lui disant où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Philippe, trouve une solution. Quelle est ta pensée? Quelle est ta réaction? Quelle va être ta réponse? Où est-ce que nous pouvons acheter des pains pour nourrir cette foule? La réponse de Philippe manifeste ce qu'il avait sur le cœur, c'est-à-dire manifeste ce qu'il croyait. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de Philippe, et regardez son attitude et sa réponse. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » L'attitude de Philippe, c'est de trouver une solution par le raisonnement. Dire comment on peut faire. Même si on avait l'argent, on ne pourrait pas. Et quand même, on pourrait rassembler cette somme. Où est-ce que nous pourrions trouver ces pains pour nourrir cette foule, 5000 hommes, probablement avec des enfants et probablement des femmes qui étaient là. Donc, il y a au minimum 5000, peut-être jusqu'à 10, 12 000 personnes. Comment on va faire? Tout le temps, face à un besoin, tout le temps que nous chercherons par notre propre raisonnement humain des solutions, la foule restera affamée. Et ça, c'est le grand problème en général, je ne dis pas tous, mais de l'Église et des disciples. Face à un besoin, nous réfléchissons d'abord en se disant, mais où est-ce que nous allons trouver? Comment nous pourrons faire ceci? Et comment nous pourrons faire cela? Et tout le temps que nous réfléchissons, la personne reste dans son besoin, j'ai envie de dire, la personne meurt. Parce que ça prend beaucoup de temps, et parfois beaucoup trop de temps. Pourquoi? Parce que nous essayons de trouver, par notre raisonnement humain, des réponses à ce que seul le divin peut répondre. La première école, et nous sommes bien placés en tant que Français, c'est le raisonnement. Nous raisonnons, peut-être un peu trop. Ce qu'on aurait pu aussi penser, c'est à l'indifférence de Philippe. Dire, on ne peut pas, on n'en a ni les moyens, ni la capacité, on ne sait pas comment faire, donc c'est pas notre problème.
C'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'on peut pas. Et dans le on peut pas, on résume le fait que dans tous les cas, nous ne ferons rien. C'est la première école, c'est l'école du raisonnement, c'est l'école de la pensée. La pensée humaine, bien sûr. Il y a une deuxième école qui est intéressante. C'est celle du disciple qui s'appelle André, c'est le frère de Pierre, et qui dit ceci. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors, sa réponse est assez intéressante. Contrairement à celle de Philippe, Philippe n'a pas de solution. André a une autre proposition, c'est une autre école, c'est l'école de la foi. En mettant en avant, on n'a pas grand-chose. Il y a bien un jeune garçon, un jeune gars qui est là, qui a 5 pains et 2 poissons. C'est pas grand-chose face à la foule, mais ce n'est pas rien non plus. Et on pourrait imaginer mettre ça à contribution. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que, bien souvent, face aux besoins, nous sommes comme Philippe et nous tournons le dos parce qu'on n'a pas de solution. Je préfère l'école et la méthode d'André qui consiste à se dire le besoin est immense, on ne sait pas trop comment on va faire, ça paraît impossible, mais on va quand même démarrer avec un petit peu. Et on va s'appuyer sur Dieu et on va apprendre à compter sur Dieu si nous lui apportons le peu que nous avons, le peu de notre force, le peu de notre intelligence, le peu de nos capacités, le peu de nos moyens, eh bien sûrement et assurément, Dieu pourra le multiplier et nous pourrons nourrir pas simplement 1 ou 2 personnes, mais des foules. Lorsque la foule est là dehors, et elle est là, il n'y a pas besoin de l'inventer, il n'y a pas besoin d'aller la chercher. On a une foule de personnes autour de nous qui sont soit affamées spirituellement, et nous avons un devoir là en tant qu'Église, mais d'autres sont affamés dans leur corps ou affamés dans le moral. Ils sont affamés moralement, ils sont affamés, ils ont faim de trouver la joie, ils ont faim de trouver peut-être même de la nourriture, ils ont faim de trouver un vêtement, ils ont faim de trouver une solution. Et il y a une foule autour de nous, de gens. Et comment l'Église, et de quelle manière l'Église peut et doit répondre à cette foule, parce que nous pouvons, si nous entendons un petit peu la voix de l'Esprit, cette voix qui vient du ciel, qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là ? Donnez-leur à manger. Trouvez des solutions. » Si l'Église ne peut pas être à même de trouver des solutions, qui nous apportera des solutions pour ces gens ? L'école d'André nous pousse à faire confiance davantage à Jésus que ce que nous possédons. Et le peu, 5 pains, 2 poissons, on suffit dans la main de Jésus pour nourrir cette foule. Si nous sommes OK, vous et moi, à apporter simplement ce que nous sommes, et ce que nous avons au Seigneur, qui est rien par rapport aux besoins immenses du dehors, eh bien nous pouvons, à l'école d'André, à l'école de la foi, apprendre à compter sur lui, et le peu que nous allons mettre, 5 pains, 2 poissons, ce n'est rien, mais ce peu entre les mains de Jésus va se multiplier jusqu'au point à ce que des milliers de personnes soient rassasiés. C'est-à-dire que vous et moi avons en nous la possibilité de faire une différence énorme pour ces gens. Lorsque, il y a des années en arrière, avec quelques-uns, nous avons pensé à faire quelque chose pour Madagascar,
Je ne veux pas vous retracer ce matin tout l'historique, parce que ça démarre en 96, ok. Et nous avons envoyé les premiers missionnaires en 99, et puis depuis, nous avons toujours eu une présence missionnaire là-bas. Mais les gens me disaient, mais il y a une telle misère, et c'est vrai, Madagascar fait partie des pays les plus pauvres au monde. Ok, mais ma réponse a toujours été la même. Ça veut dire que même si c'est une goutte dans l'océan, cette goutte-là, pour celui qui la reçoit, fait toute la différence. Et je bénis Dieu de ce qui se fait là-bas. On a démarré avec rien, avec pas grand-chose, mais on y a cru et on a persévéré, mais on a tenu bon. Et aujourd'hui, chaque année, c'est des milliers de personnes qui sont soignées au centre Anani. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée, c'est des églises implantées, c'est un travail parmi ceux qui souffrent et les plus pauvres. Aussi, on a pu enrayer, au moins dans le quartier, dans le district dans lequel on est, la malnutrition, parce qu'on a été poussé à nourrir comme ça les enfants. Ok, on n'est pas là pour faire étalage de ce qu'on fait. Je dis simplement qu'avec des gens tout à fait ordinaires et avec des moyens qui étaient vraiment ridicules, on a pu faire quelque chose pour d'autres. Alors, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Madagascar. Ce que je veux dire par là, c'est qu'autour de nous, autour de chez vous, autour de l'Église, dans notre propre commune, notre propre commune ou sur l'agglomération dijonnais, eh bien, il y a quelque chose à faire. Et nous pouvons le faire. Pourquoi ? Parce que l'école de la foi nous pousse, comme André l'a fait, nous pousse à oser démarrer des choses avec de tout petits moyens, parce que simplement, la foule attend. Est-ce que nous allons la laisser attendre encore, ou est-ce que nous allons dire je profite de toute cette grande expérience que nous avons vécue pendant ces semaines, se dire nous avons été renforcés dans la foi, et je l'ai été, et je le suis. Nous avons été renouvelés dans la vision. Nous avons compris peut-être des choses beaucoup plus essentielles concernant la vie de l'Église ou le royaume de Dieu. Est-ce que nous allons rebondir dessus ou est-ce que nous allons reglisser dans les vieilles ornières du mois de février, janvier, décembre 2019, etc., etc. Moi, je ne le ferai pas. Et j'aimerais vous entraîner avec moi et vous encourager en vous disant, mais nous pouvons passer de l'autre côté et faire des choses peut-être que nous n'avons jamais fait parce que, voilà, parce que c'était une période comme ça de notre vie. Mais maintenant, nous sommes là, assis avec Jésus sur la montagne et nous voyons tous ces gens qui attendent. Est-ce que l'Église de Jésus, est-ce que les disciples que nous sommes disposés à pouvoir entrer dans le défi de la foi et de se dire, il est possible de faire de grandes choses avec des petits commencements, des tout petits commencements, c'est possible. Regardez ce qui est dit. Jésus dit, verset 10, ce que je voudrais rajouter, permettez-moi, il y a ce texte qui m'a interpellé, puisqu'il est dit, Jésus dit, au verset 6, il dit cela pour éprouver Philippe, car Jésus savait ce qu'il allait faire. Puisse Dieu nous aider à bien entendre ce que Jésus veut faire. Quand nous sommes dans la volonté parfaite de Jésus, les choses sont faciles, elles sont simples. Et avec 5 pains et quelques poissons, eh bien, c'est possible, et ça a été facile pour les disciples de suivre ce miracle, de faire et de vivre ce miracle. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, dans la volonté de Jésus. Jésus savait ce qu'il allait faire. Puissions-nous entendre ce que Jésus veut faire et emboîter le pas dans sa volonté parfaite, et vous verrez combien les choses sont simples, puisque c'est lui qui va faire les choses, c'est lui qui va faire la multiplication, ce n'est pas les disciples. Les disciples n'ont pas cette capacité miraculeuse de faire cela. C'est Jésus qui fait cela. Et quand nous sommes
avec Jésus dans sa volonté, les choses deviennent forcément plus faciles. Donc, puissions-nous prêter l'oreille à la volonté du Seigneur. Verset 10, donc, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Au point, verset 12, lorsqu'ils furent rassasiés, la foule n'a pas mangé simplement un petit morceau de pain. Les gens ont mangé tout ce qu'ils pouvaient manger, ils l'ont mangé au point d'être tous rassasiés et de pain et de poissons. L'idée pour aider les autres, c'est pas simplement de faire quelque chose pour que nous ayons bonne conscience, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est faire pour que les gens s'en trouvent eux-mêmes rassasiés, car quand ils sont rassasiés, ils voient par là une intervention divine, une intervention surnaturelle, au point qu'un peu plus tard, on l'a lu, les gens se sont dit, mais ce Jésus, c'est un prophète, c'est un grand prophète. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été rassasiés de ce que Jésus a fait. Puissions-nous être les instruments, les disciples qui vont permettre à ce que des gens, des foules soient rassasiés de Jésus dans leur vie. Et quand quelqu'un est rassasié de Jésus, il est plus facile pour ces personnes-là de suivre Jésus parce qu'ils ont vu le miracle dans leur vie, ils ont vu l'intervention de Dieu dans leur vie. Donc, soyons à l'écoute et soyons l'instrument de Dieu pour rassasier. Vous pouvez être l'instrument que Dieu va choisir pour rassasier le cœur des gens affamés. Vous pouvez être cette personne, ce disciple-là. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Il n'y a pas de gaspillage dans le royaume de Dieu. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains après que tous eurent mangé. Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez de rien, de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus, etc. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que Jésus manifeste à ses disciples ? Que s'il est capable, à travers eux et par eux et avec eux, de nourrir des foules, il fera en sorte qu'eux-mêmes ne manquent de rien. Ils ont ramassé les morceaux et comme, d'une manière étrange, comme Dieu seul sait faire, une fois qu'ils ont eu ramassé, ils ont rempli 12 paniers. C'est intéressant. Comme si Jésus voulait dire à chacun de ses 12, à chacun de ses disciples, puisque vous avez accepté l'école d'André, l'école de la foi, parce que vous avez osé croire que je prendrai soin de vous, parce que vous avez osé tout abandonner, tout lâcher pour me suivre, sachez et souvenez-vous que vous ne manquerez jamais de rien. C'est la raison pour laquelle nous pouvons lui faire confiance totalement. Nous pouvons être assurés que s'il est capable de prendre soin des foules, combien à plus forte raison il va prendre soin des siens, de ses disciples. Donc, nous n'avons absolument rien à craindre, rien à redouter, ni pour notre présent, ni pour notre avenir. Si Dieu est capable de nous utiliser pour nourrir d'autres, combien lui-même fera en sorte que nous soyons dans l'abondance. Regardons un dernier point avant de nous séparer. Un point qui me semble important parce que on pourrait penser et croire que cette foule, Jésus va devoir, à un moment donné, dire à cette foule, vous me suivez non pas à cause des miracles, non pas à cause de moi, mais vous me suivez simplement parce que je vous donne à manger. J'ai envie de dire, on trouve ça, regardons ensemble, toujours chapitre 6 et verset 26. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est de lui que le Père, etc., etc. Donc, est-ce que c'était bien de nourrir cette foule qui finalement a commencé à suivre Jésus, non pas à cause de qui il était, mais à cause du fait simplement qu'ils avaient à manger? Ce n'est pas notre problème. Laissons ça entre les mains du Seigneur qui sait discerner et qui sait regarder les motivations de chacun. Nous faisons ce que le Seigneur nous demande et laissons le reste au Seigneur. Ce que je veux peut-être dire ou retenir de ce dernier verset, Jésus dit à la foule, « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Et si Jésus dit cela à la foule, combien les disciples nous pouvons tendre l'oreille et nous dire et nous poser la question suivante, mais à quoi nous travaillons dans la vie? Pourquoi nous travaillons? Et dans quel but? Dans quelle direction? Attention de ne pas travailler, attention de ne pas mettre tous nos efforts, toute notre énergie pour des choses passagères, pour des choses terrestres, des choses qui n'en valent au final pas la peine. Parce que nous en avons une démonstration ces dernières semaines, c'est qu'en un instant, en quelques heures ou quelques jours, tout peut changer, tout peut être transformé, tout peut nous échapper. Jésus veut nous encourager à travailler aux choses d'en haut, aux choses bien plus élevées. Travaillons, c'est-à-dire mettons nos efforts, mettons notre énergie, mettons notre jeunesse, mettons nos forces pour les choses qui demeurent éternellement, en l'occurrence pour les choses qui produisent la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, bien-aimés, et vous qui écoutez, vous tous qui écoutez, prenez courage, regardez bien la cible, visez l'école d'André, l'école de la foi, produisez du fruit qui donne la vie éternelle. Je vous encourage à cela et je voudrais vraiment vous dire, prenez le bon chemin qui consiste à pouvoir manifester envers notre prochain le meilleur, c'est-à-dire donnez-vous et donnez le meilleur de ce que vous êtes et vous concernant, attendez-vous à celui qui tient toutes choses dans sa main et qui fera en sorte que vous manquiez jamais de quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous encourage, je vous souhaite encore un excellent dimanche, passez vraiment du bon temps, soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.